MrBeast, YouTuber très populaire aux États-Unis et même dans le monde entier, a sorti une vidéo hier où lui et son équipe construisaient 100 puits en Afrique. Je vous assure que quand j'ai vu cette vidéo hier, j'ai eu très mal au cœur. J'ai eu très mal au cœur. C'est pour cela que j'ai tenu à faire une vidéo là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas MrBeast, c'est 207 millions d'abonnés. C'est 3 chaînes YouTube, MrBeast, MrBeast Philanthropie, MrBeast React. MrBeast généralement fait des vidéos sur des jeux qu'il crée lui-même, où il invite ses abonnés à venir jouer et à gagner de l'argent. Et aussi également, MrBeast dans ses vidéos, il fait l'effort. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent, mais c'est pas uniquement l'argent. En fait, l'argent qu'il gagne, en fait, il le redonne en fait à ses abonnés sous forme soit de dons, soit de jeux, ou même de gratuité, voilà, une voiture, voilà. Vraiment, pour ceux qui voient ces vidéos, ils comprennent que c'est quelqu'un qui donne beaucoup. Il gagne beaucoup sur YouTube, mais il donne également beaucoup. Donc, il a fait une vidéo où il a construit 100 puits en Afrique, précisément au Kenya, en Somalie, Tanzanie, Ouganda, Zimbabwe, Cameroun, voilà. Cette vidéo m'a fait tellement mal au cœur. Est-ce que tu sais combien coûte la construction d'un puits en Afrique? La construction d'un puits en Afrique coûte entre 1500 et 5000 euros. Je vous dis bien, la construction d'un puits coûte entre 1500 et 5000 euros. Ça veut dire que les 100 puits que MrBeast a construit en Afrique coûtent entre 150 000 euros et 500 000 euros. Donc ça veut dire quoi? Il faut qu'une personne américaine quitte loin de chez lui, aux États-Unis, pour rentrer et aider les communautés en Afrique. Cette vidéo-là m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait très mal au cœur. 1500 euros, 2000 euros pour un puits qui va aider des communautés. Parce que quand vous faites un puits, c'est pas seulement pour la communauté là. Souvent, les communautés qui sont à 1-2 km aux alentours du puits, eux-mêmes, ces puits-là vont les aider. C'est pas normal. Quand on voit comment les enfants de nos présidents africains, on a vu récemment Noureddine, avec des tonnes d'argent, des valises d'argent. Sa mère également, avec des liasses d'argent dans un paquet. Récemment encore, ça fait l'époque qu'on a vu le fils de Obiang Nguema, Théodore, en France, avec des voitures cocotières. Les policiers passent à l'action. Ils saisissent toutes les voitures de luxe du ministre africain. Là, vous avez une Bugatti Veyron. Donc là, déjà, sur cet étage de camion, vous avez 2 400 000 euros. Théodorine Obiang est ministre de l'Agriculture et des Forêts. 2,4 millions d'euros ces voitures. 2,4 millions d'euros. Vassor avait dit que même si vous ne payez pas, c'est vos enfants qui vont payer ça. Même si les présidents africains ne payent pas ça, c'est les enfants qui vont payer ça. C'est absurde, c'est pas normal. C'est absurde. C'est absurde qu'un Américain, un YouTuber très connu, quitte de loin de chez lui pour venir en Afrique faire des puits, pour faire des pompes. Même les vélos, ils offrent des vélos électriques. Un vélo électrique coûte entre 1300 et 2500 euros. Disons même que dans chaque communauté en Afrique, vous pouvez donner 3-4 vélos électriques pour les aider pour aider par exemple ceux qui font les déplacements pour aller dans les puits pour puiser de l'eau. Ça va aider les populations. On a nos chefs d'État qui sont là dans des grosses maisons, avec des grosses voitures, avec des grosses trucs, alors qu'ils peuvent faire des petites choses pour aider des grandes communautés. C'est parce que je ne vais pas vous montrer la vidéo de MrBeast à l'écran, sinon je vais être le gros auteur sur YouTube. Mais je vous assure qu'il y a plein de communautés que ça va les aider. Ils viennent, ils construisent des puits, des ponts, ils offrent des volets électriques à des Africains. Alors qu'on a nos gouvernements qui sont là. Non les amis. Je vais mettre le lien de cette vidéo en description de MrBeast. Je vous invite à aller la voir parce qu'il a dit que tout l'argent de cette vidéo-là sera réinvesti dans des projets comme ça en Afrique et dans d'autres pays pauvres. Donc c'est pour cela que j'ai mis sa vidéo en description parce que chaque vue compte. Ta vue, ma vue sera une vue peut-être qui va aider une personne à travers le monde. Et je pense que cela ne te coûte absolument rien. Donc va en description, tu cliques sur le lien, tu regardes cette vidéo-là jusqu'à la fin. Ta vue permettra d'aider d'autres personnes. Les amis, à un moment donné, disons-nous la vérité. Tout le temps, les Africains disent que la France a fait ci, la France a fait ça. Les Américains ont fait ci, les Américains ont fait ça. Les Russes font ça, les Chinois font ça. Mais qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce que nous on fait exactement? C'est pas bien les amis, c'est pas bien. Il faut arrêter d'accuser les autres. Je pense que nous également, on a un gros problème. C'est pour ça que j'ai dit que même si la France quitte l'Afrique, et ils pensent qu'ils vont quitter l'Afrique, c'est pas pour autant que l'Afrique va se développer. Non. Non. Pour qu'on se développe, il faut vraiment qu'on change de mentalité. Qu'on ait de l'empathie. Parce que ce qui manque aux Africains, c'est de l'empathie. Ce qui manque surtout aux dirigeants africains, c'est de l'empathie. Oui, on n'est pas empathique. On ne souffre pas à la part des autres. Parce que moi, ce type de vidéo-là, moi, ça m'a fait pleurer même. Ça m'a fait pleurer. Parce que je me dis, heureusement que le problème de cette communauté-là ne demande pas des milliards. Non. Ça ne demande pas des millions d'euros. Non, 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 non. Ça demande des milliers d'euros. Des milliers d'euros. Pas des milliards, pas des millions. Donc c'est possible d'aider cette communauté-là. On peut le faire. On peut le faire. Nos dirigeants peuvent le faire. Et ils vont te dire que non, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent comment? Toi, le président de la République, quel est ton train de vie? Rien que ton train de vie, si dans ton train de vie, tu retires
peut-être 5% à l'intérieur, 5% des dépenses de ton train de vie, 5%, tu pourras aider toutes ces communautés-là. Toutes ces communautés, tu pourras les aider. Le problème, c'est que nos dirigeants africains n'ont pas d'empathie. Ils ne veulent pas souffrir pour leur peuple. C'est ça le problème. Moi, récemment, j'ai vu une vidéo où les 20 présidents africains ont un salaire par mois plus élevé que le président des États-Unis d'Amérique. C'est vrai que cette vidéo-là, je vais montrer cette vidéo-là en semaine. Je vous dis, les 20 présidents africains ont le salaire le plus élevé que le président des États-Unis d'Amérique. Tu te rends compte de ça? Tu te rends compte de ça? Un président touche 700 000 $. Un président touche 400 000 $. Un président touche 200 000 $. Alors que Biden touche 33 000 $. Macron touche 16 000 €. Et après, on va me dire quoi? Non. Comme Valsero dit, parce que je suis beaucoup Valsero, seul le peuple peut décider de changer les choses. Alors, on a un niveau où je pense que c'est le peuple qui peut faire ces choses-là. C'est pas même l'opposition, l'opposition va se battre, mais à un moment donné, je pense que c'est le peuple qui doit s'élever. Accepter même de mourir. Je pense qu'à un moment donné, il faudra ça en Afrique. Il faudra ça à un moment donné. Qu'on accepte de mourir même pour changer les choses. Parce que accepter qu'un président touche 700 000 $ par mois, 400 000 $ par mois, un peuple africain ne devrait pas accepter ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on se lève réellement. Vraiment, c'est avec un gros coup de gueule que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. J'ai eu très mal quand j'ai vu cette vidéo. Comment un YouTuber, même pas un politicien, quitte les États-Unis parce qu'il vient aider les gens. Beaucoup diront que, est-ce qu'on l'oblige à le faire? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il peut rester chez lui. Il a beaucoup de temps sur YouTube. Il pose des actes. Quelqu'un qui pose des actes, de quelle que soit la manière dont il le fait, et qui rend des populations ou des communautés heureuses, cette personne sera bénite. Parce que c'est des millions de personnes qu'il est venu aider en Afrique. Et ce n'est pas lui qui devrait le faire. Non. Ce n'est pas lui qui devrait le faire. Non. Ça devrait être soit les dirigeants africains, soit nous-mêmes les Africains. Oui. Faire des dons, des crowdfunding, où on va cotiser de l'argent pour aider nos peuples. Oui. Ce n'est pas un étranger qui quitte loin des États-Unis pour venir aider ces peuples-là. Non. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non. Vraiment, les amis, c'est un gros coup de gueule que je lance ce dimanche-ci. Un gros coup de gueule. Nous, les Africains, on doit vraiment prendre notre destin entre les mains. On est abandonné par nos dirigeants africains, il faut le dire clairement. Quand j'ai vu cette vidéo et que quand toi tu vas voir cette vidéo, tu verras vraiment que nous sommes vraiment abandonnés par nos présidents africains. Vraiment abandonnés. Nos présidents africains restent dans les palais, ils ne partent pas vraiment voir ce que vivent les populations. Un vrai président africain qui aime son pays devrait aller même dans les coins les plus sombres de son pays pour voir l'état de sa population. C'est primordial pour un président africain qui veut vraiment l'émergence de son pays. Sinon, à un moment donné, on tourne en rond et on n'avance pas. Et ce sont les autres dans d'autres pays qui viendront aider l'Afrique. Et après, on va dire, ces gens-là, ce sont des mendiants, ce sont des assistés. Mais oui, parce qu'après, de compte, pour les Européens, les Américains, les Chinois qui vont voir ce type de vidéos, oui, sa vidéo, ça montre qu'il aide les gens. Mais qu'est-ce qu'ils diront après? Ce sont des assistés, ce sont des personnes, ce sont des mendiants, voilà. Ils n'ont rien en Afrique. Il faut des gens pour les aider. Et comme ça, on ne pourra jamais être respecté. Vous n'allez jamais voir ça en Russie, vous n'allez jamais voir ça en Chine, vous n'allez jamais voir ça même dans ces pays qu'on dit pas très riches, parce qu'eux, au moins, ils ont de la dignité, ils se respectent. Mais en Afrique, nous on a besoin de ça. Même si à un moment donné, on perd nos quotidiennetés, il faut le dire clairement, on a besoin de ça. Ces populations avaient besoin de ça. Donc, ce qu'il a fait est magnifique et très bien. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Battons-nous de toutes nos forces pour que enfin l'Afrique puisse voir un jour le bout du tunnel. Ciao.